Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur le plateau du centre d'essai au feu du CEF. On est au salon de la construction Batimat et aujourd'hui on va parler de la collaboration entre l'entreprise CETEC et le CEF. On va aborder les essais, les mesures des systèmes de ventilation de l'entreprise CETEC. Et pour en parler, nous sommes avec Sylvain Dezangères. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert ingénierie incendie. Oui. Et puis Silvio Renard. Bonjour. Vous êtes responsable des activités in situ au CEF. Exactement. Alors déjà Sylvain, est-ce que vous pouvez nous parler, qu'est-ce que c'est l'entreprise CETEC? Alors, CETEC, c'est un groupe d'ingénierie pluridisciplinaire français, un des plus grands. On a plus de 3000 personnes dans le groupe. Et au sein de CETEC, on a la filiale CETEC TPI, à laquelle j'appartiens, qui est spécialisée en génie civil, en structures et bâtiments complexes, en infrastructures souterraines, en installations nucléaires, en aménagement électromécanique, en sécurité des infrastructures au sens large, en maintenance et réparation des ouvrages. Donc quelque chose d'assez large. Alors c'est vrai qu'on va parler de la ventilation. À quoi ça sert déjà la ventilation dans les bâtiments? La ventilation, c'est une fonctionnalité qui est incontournable dans les bâtiments parce qu'elle va assurer le confort des usagers en maintenant un niveau de qualité de l'air, mais elle va aussi assurer la sécurité des usagers en cas d'incendie. La ventilation va participer au désenfumage. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est incontournable dans le bâtiment. Alors, qui dit sécurité dit réglementation. La ventilation, c'est une activité qui est assez réglementée. Et elle va être, dimensionnante parce qu'elle a un impact important sur les bâtiments. Elle va influencer le génie civil. Il va falloir réserver des espaces pour installer les systèmes de ventilation. Elle va influencer les besoins en énergie. On doit installer des ventilateurs, des équipements assez lourds. Et il faut savoir ensuite les utiliser et les exploiter. Donc c'est vraiment une fonctionnalité dimensionnante pour le bâtiment. Justement, parlons de ce concept, comment ça s'organise, comment on conçoit un système de ventilation. Alors, la réglementation fixe des exigences. Et nous, CETEC, en tant que maître d'œuvre, on est là pour décliner ces exigences en termes de caractéristiques des équipements à installer, de performances à atteindre. Donc on va chercher à dimensionner, concevoir les solutions de la façon la plus optimale possible pour respecter les exigences et satisfaire les besoins de nos clients. On a une dimension importante qui apparaît ces dernières années, c'est la sobriété énergétique aussi. C'est un élément sur lequel on est très sensible chez CETEC. On va essayer d'imaginer des solutions qui sont peu consommatrices d'énergie, tout en maintenant bien sûr un niveau de performance satisfaisant. Donc, pour faire ça, on va utiliser des outils de calcul, de simulation numérique. On a nos propres outils en interne qu'on a développés. On utilise également les outils qui font référence dans la matière, comme la simulation 3D des incendies. Et donc en fait, avec ce panel d'outils et notre expérience, on va rechercher à optimiser en permanence les solutions de ventilation pour nos clients. On peut retrouver là des images. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail Alors ici, quoi ça signifie, à quoi ça correspond? Ici, on a un exemple de simulation numérique d'un incendie dans un bâtiment industriel pour lequel on va regarder l'impact du feu sur les structures, sur la résistance au feu des structures et également donc l'influence du système de désenfumage qui va permettre de mettre le bâtiment en sécurité en cas d'incendie accidentel. On a également regardé dans cet exemple les risques de propagation de l'incendie qui va partir d'un container en feu et est-ce qu'il est susceptible de se propager aux autres containers voisins. Et donc on va calculer les sollicitations thermiques dans l'environnement du feu pour vérifier si on a un risque de propagation ou pas. Si tel est le cas, à ce moment-là, on va pousser le scénario d'incendie plus loin en regardant avec le démarrage d'un deuxième foyer jusqu'à où va aller l'incendie. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à la généralisation dans le bâtiment ou bien est-ce qu'il va rester cantonné au premier feu finalement. Une image aussi peut-être plus parlante. Alors il y avait une image avant dans un tunnel. Là on est dans un tunnel. Alors ouais, donc ça c'était l'image aussi en 3D. Oui. Avec les ventilateurs. Ici on est dans un tunnel à la Défense où on regarde l'influence des accélérateurs, c'est les ventilateurs que vous voyez là, dans leur capacité à repousser la fumée d'un côté du foyer pour protéger les usagers. Donc ici on avait une question particulière sur jusqu'à quel nombre de machines on pouvait avoir en indisponibilité tout en garantissant qu'on arrivait à pousser la fumée et donc protéger les usagers. Et
donc j'ai cru voir aussi tout à l'heure, il y avait le tunnel. Donc Alors ici, on est dans des essais, on va mesurer, là on ne fait pas de fumée, on est dans des essais purement aéroliques, où là on regarde la ventilation dans un réseau de galeries souterrains, ce qui est le réseau de l'Andra à Bure. C'est un projet qu'on suit chez CETEC depuis plus de 10 ans. On les accompagne pour faire évoluer leur système de ventilation au fur et à mesure que ce laboratoire souterrain se ramifie. Chaque année, il y a des nouvelles galeries qui sont creusées. Donc là, c'est un super terrain de jeu pour la ventilation. Et j'ai cru comprendre qu'on peut même le visiter, cet endroit, Oui, ce lieu. c'est ouvert au public sur inscription. Tout le monde peut aller visiter ce site qui est exceptionnel. 500 mètres sous la surface de la Terre. Ah ouais. Donc c'est très profond dans le sol. Alors parlons peut-être maintenant des essais, comment ça s'est organisé, ces essais avec ces tests de ventilation. Alors, On pourra revoir les images après, oui. qui sont un peu plus, qui sont situées après, oui. Effectivement, les essais, c'est le partenaire indispensable de nos calculs. Quand on fait les calculs, forcément, on utilise des modèles, on fait des approximations, on arrive à un dimensionnement, et c'est toujours intéressant d'aller le tester une fois qu'il est sur site, une fois qu'il est installé. On va regarder les performances qu'on obtient dans la réalité. Donc ça, c'est le partenaire indispensable de la simulation. Alors, ce sont des essais qui ne sont pas normalisés comme les essais en laboratoire, les tests de résistance au feu des matériaux de construction, par exemple. Donc, ce sont des essais où il faut imaginer les protocoles d'essai, il faut imaginer la façon dont on va instrumenter les essais, la métrologie associée. Et donc là, on a besoin de compétences de haut niveau pour faire ça. En fait, pour faire simple, il ne s'agit pas de venir simplement faire la fumée dans les bâtiments, il s'agit de comprendre ce qui se passe. Donc nous-mêmes, CETEC, on fait des mesures aéroliques, mais très ponctuelles. On a un anémomètre, on va faire des mesures de vitesse de passage d'air aux portes, par exemple. Ça, on sait faire tout seul. Mais dès qu'on a des essais à grande échelle, là, c'est plus du tout, on n'a plus les compétences et le matériel pour le faire, comme on peut voir sur les différentes images ici. Oui, donc là, on a des images, des essais avec les systèmes de ventilation. Là, on a un essai en tunnel avec de la fumée tiède. Donc là, on a des bacs qui génèrent la fumée qui permettent de vérifier le fonctionnement de la ventilation d'un tunnel dans sa globalité. C'est impressionnant. Donc là, ça représente un incendie, on est proche de la réalité d'un incendie en termes de dégagement de fumée. Un incendie donc, de véhicules légers en termes de dégagement de fumée. D'où le fait que vous êtes rapproché du CERIB pour réaliser ces tests. Alors tout à fait, le CERIB a des compétences qui sont reconnues en termes d'expérimentation, que ce soit aérolique et incendie. On s'est tourné vers le CERIB car on sait qu'on peut avoir confiance dans son expertise technique et scientifique. C'est un laboratoire qui a fait ce genre de prestation depuis de nombreuses années, qui a l'habitude de la métrologie relative aux incendies. Je dois dire aussi que le CERIB fait du calcul comme nous. Donc le CERIB est aussi un acteur qui comprend nos besoins et notre démarche. Quand chacun fait du calcul, on sait quelles sont les hypothèses qu'on met dans nos modélisations, et quelles sont les grandeurs mesurées pendant les essais qui peuvent nous intéresser pour améliorer notre modélisation. Donc le fait que le CERIB soit aussi compétent dans la simulation numérique des incendies et du désenfumage, c'est aussi un gros plus pour nous. Ça nous aide à mieux se comprendre en fait. Justement, parlons-en Silvio, vous qui êtes responsable des activités in situ, comment ça s'est passé? Comment se sont déroulés ces essais avec ces systèmes de ventilation? Alors les essais de systèmes de ventilation, comme le dit Sylvain, effectivement, nous on met en place des foyers fumigènes essentiellement et de la métrologie associée. Alors les foyers fumigènes, pour parler un petit peu plus techniquement, c'est souvent des foyers de fumée tiède, de mélange char-d'eau. Donc les fumées tièdes, c'est des fumées qui sont relativement chaudes, mais pas trop chaudes pour ne pas abîmer l'ouvrage. Et elles sont assez chaudes pour finalement observer le phénomène de stratification qu'on peut voir à l'image, c'est-à-dire les fumées sont au plafond, ce qui est finalement quelque chose de réaliste dans le cas de l'incendie, si les conditions de ventilation justement le permettent, ce qui est souvent en fait un objectif de la ventilation, c'est permettre au moins dans un premier temps cette stratification-là pour faciliter notamment l'évacuation des personnes. Ensuite, ça peut servir donc à tester les systèmes de ventilation. Ça peut aussi être renforcé quand les bacs de char d'eau ne sont pas assez puissants selon le type d'ouvrage. Ça peut être renforcé par des feux type hydrocarbures. Alors, il y a peut-être une photo
qui va passer où on voit donc là on est sur du chardot 100%, mais on peut renforcer ces foyers-là avec des foyers hydrocarbures pour avoir un panache qui est encore plus fort et encore plus stratifiant et encore plus proche finalement de la réalité selon les besoins. Ces foyers-là peuvent servir pour tester les systèmes de ventilation, mais aussi dans le cadre d'exercices de sécurité pour que les différents acteurs puissent avoir une situation réaliste finalement de ce qui pourrait se passer lors d'un incendie avec une production de fumée proche d'un feu de véhicule léger, effectivement. Il y a d'autres types finalement de foyers qui sont utilisés, notamment dans les bâtiments, les ERP, où il faut être encore plus propre que dans les tunnels, évidemment, parce qu'on arrive souvent pendant ou même après le second œuvre. Et donc, en général, on met en place des foyers qui ne produisent pas de fumée, très propres, et on vient ensemencer le panache d'air chaud avec des cartouches fumigènes qui permettent de faire de la fumée visuelle, alors beaucoup moins représentative que le chardot, mais qui phénoménologiquement est très intéressante pour qualifier la performance en fait, du système de ventilation. Alors tout ça c'est réalisé en parallèle de mesures, de campagnes de mesures. Donc on a pu voir certains dispositifs de métrologie, donc essentiellement vidéo, température, vitesse, qui nous permettent donc de mesurer. Par exemple, dans le cas des tunnels, une valeur qui est assez importante, c'est les vitesses débitantes au niveau des tubes, qui donc qualifient la performance du système de ventilation. Alors, Sylvain, j'imagine qu'avec toutes ces explications, on se rend bien compte que ça demande un vrai savoir-faire, finalement, de tester ces systèmes de ventilation. Oui, tout à fait, puisque, en fait, vous savez, les essais, il faut que ce soit bien conçu. Il faut que ça soit vraiment adapté, il faut qu'on sache ce qu'on cherche, qu'on définisse au préalable vers quoi on va, quel est le protocole. J'ai coutume de dire un essai réussi, c'est un essai pour lequel on va observer ce à quoi on s'attendait. Et si on ne sait pas sur quoi on va arriver, en général, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et j'irai même plus loin, un essai mal réalisé peut avoir un impact très négatif. Par exemple, si vous mettez un foyer fumigène pas assez chaud et que vous avez un système d'aspiration de la fumée au plafond, si la fumée ne va pas jusqu'au plafond, vous allez en conclure que votre système ne fonctionne pas, alors que c'est l'essai qui est mal fait. On a déjà constaté ça dans certains comptes rendus d'essais. Donc, attention, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas juste faire de la fumée dans les bâtiments, c'est quand même aller beaucoup plus loin que ça et réfléchir. On essaye de faire parler l'expérimentation le plus possible, la phénoménologie, comme disait Silvio, pour arriver à en tirer le maximum. Quels ont été peut-être les challenges, les difficultés que vous avez rencontrées en réalisant ces tests? Effectivement, on est toujours à essayer d'être le plus proche de la réalité d'un incendie sans détruire ou salir l'ouvrage. Donc on est forcément avec des puissances qui sont plus petites que celles des incendies de dimensionnement des systèmes. Et donc la difficulté, c'est ensuite d'aller extrapoler ces résultats. Donc c'est là où on revient à nos outils de simulation. On peut resimuler parfois des essais pour mieux comprendre ce qui s'est passé, déjà valider nos outils sur des foyers de petite puissance, et ensuite essayer de faire le lien entre ce qu'on a vu sur le terrain et la réalité d'un incendie beaucoup plus puissant qu'on ne peut pas bien sûr simuler dans l'ouvrage. On ne va pas détruire les ouvrages pour les tester. C'est vrai que c'est des choses qu'on est amené à faire, c'est-à-dire faire des simulations préliminaires, des simulations non pas du cas d'incendie, mais de l'essai, pour finalement faire un essai qui est le plus proche possible de la réalité, tout en étant sûr de ne pas abîmer l'ouvrage. C'est-à-dire que finalement, en général, on a envie d'être le plus chaud possible, mais pas trop chaud, parce que sinon, on prend des risques. Donc l'idée, c'est d'être le plus proche possible. Et effectivement, plus on est proche, mieux ça marche. Donc d'où l'intérêt. Donc c'est cet équilibre à trouver avec la réalité. Sylvain, finalement, pourquoi le CEF? Pourquoi le choix du CEF? Alors, comme je disais, le CEF, pour nous, c'est la confiance dans l'expertise technique, scientifique. C'est une équipe qui est vraiment habituée à ce genre de prestations. On a un très bon retour avec eux. Et il n'y a pas grand monde en fait qui sait faire ça aujourd'hui en France.
Et je pense que la plupart des gens qui maîtrisent ça, ils sont au CEF aujourd'hui. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Parlons peut-être du futur. Quelle est la suite pour CETEC? Nous, on a toujours des projets dans les tuyaux. On est tout le temps en train de partir sur des nouveaux projets. Donc la ventilation, comme je disais en introduction, il y en aura toujours besoin. Donc on est toujours en quête d'améliorer les performances des systèmes qu'on peut proposer. Et la dimension économie d'énergie, ça devient vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et je pense qu'on va faire la différence dans le futur sur ces aspects-là. C'est réfléchir à des systèmes encore plus intelligents, entre guillemets, oui, c'est-à-dire performants et sobres. On fait des études actuellement dans les tunnels et on économise plusieurs pourcents de la consommation électrique de l'ouvrage rien qu'en adaptant la ventilation. Et réduire la consommation électrique, ça veut dire moins de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un critère qui devient important pour CETEC, effectivement. C'est la démarche qu'on appelle, au sens large, ingénieur et citoyen. Silvio, un dernier mot pour la fin, pour cette collaboration avec CETEC. Au CERIB, on est tout à fait prêt à accompagner tous ces développements-là, parce que qui dit plus d'intelligence dit aussi sa contrepartie plus de complexité, donc plus de travail à faire en amont, et donc de vérification à faire, et donc d'essais peut-être, et de calculs qui permettent d'atteindre ces objectifs finalement. Merci beaucoup. Silvio, Sylvain, merci. Vous l'avez vu, ces tests de ventilation, c'est une vraie expertise de les réaliser et ça permet d'assurer la sécurité incendie. Merci. Merci.